Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, vous l'avez vu, on l'a appris hier. L'imam a été expulsé, ça y est. Et c'est évidemment catastrophique. L'imam Marjoubi, je crois que c'est son nom complet. Et c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe, mais même pas d'un point de vue positionnement politique. Et justement, c'est tout l'enjeu de cette courte vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, du coup, il y a deux types de réactions qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui sont des réactions tout à fait normales, puisque elles représentent les positions des militants de gauche, les positions des militants de droite. À gauche, du coup, on hurle à l'islamophobie. À droite, ça hurle au fait que ce soit parfaitement normal et qu'il faille tous les renvoyer chez eux si jamais il y a un mot de travers. Évidemment que moi, je vois aussi une forme d'islamophobie dans cette décision que je trouve complètement absurde, mais c'est pas là-dessus que je voudrais aller. Je veux pas aller sur la peinture sur la peinture de moralité de cette personne, dont, je tiens quand même à le rappeler, ses propos ont été coupés volontairement par un député du Rassemblement national, où il s'émeut et il s'agace contre les nationalismes en général, avec toutes les personnes étrangères qui vont sortir leur drapeau pendant la CAN, et ça s'est transformé en « oui, mais en fait, c'est des propos contre le drapeau français spécifiquement ». Bon, c'est profondément malhonnête, mais en fait, j'aimerais simplement vous poser une question assez simple. Qu'est-ce qu'on veut comme projet commun en société ? C'est une question qui est d'autant plus importante qu'on a les élections européennes qui approchent et qu'on a des élections assez décisives qui arrivent dans 3 ans, là en 2027. Parce qu'il va falloir qu'on pense à un projet commun pour nous en tant que citoyens et citoyennes de l'État français, de la République française. Et dans une république qu'on veut être démocratique, pour assurer du coup une démocratie, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin évidemment d'une séparation stricte des 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Et on a besoin d'une justice qui soit indépendante, qui soit autonome et qui soit forte. Et dans cette décision, qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit, c'est que la décision d'avoir expulsé du coup cet imam est une décision exclusivement administrative qui a été prise par le ministère de l'Intérieur. C'est permis par notre arsenal juridique depuis les lois contre le terrorisme après le drame du Bataclan. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui doit tous et toutes nous alerter. À savoir comment est-ce qu'on a envie de vivre dans un État où des décisions qui sont censées être des décisions judiciaires, d'autant qu'il aurait été possible de le déférer en comparution immédiate, soient prises par le système exécutif, par nos politiques, que ce soit des décisions administratives avant des décisions judiciaires. Et c'est important de se poser la question parce que, au nom du coup de la lutte contre les extrémistes, qui est une lutte qu'il faut mener, dans tous les cas, on ne peut pas faire un projet commun avec des personnes, quelle que soit leur confession religieuse, ou athée par ailleurs, quelle que soit leur opinion politique. On ne peut pas faire société avec des personnes qui vont lutter contre un vivre ensemble. On peut pas créer un projet commun de société avec des personnes qui vont pousser, je sais pas, la radicalisation, etc. Et donc, si vous voulez, moi, si vous me dites, il y a en France des responsables politiques religieux, que ce soit des imams, des prêtres ou des rabbins, qui tiennent des propos, qui sont des propos anti-républicains, et donc il faut des condamnations à l'encontre de ces personnes-là, je vous dis oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Et si vous pensez qu'il est nécessaire de mener une enquête sur Majoubi, eh bien, soyons responsables, exigeons une enquête. Mais n'acceptons pas qu'une décision administrative soit prise et ce soit substitué à une décision de justice. Et ça, c'est un truc qui doit dépasser en fait les clivages entre la gauche et la droite et qui ne devrait même pas être considéré comme une question de gauche ou de droite. On ne peut pas accepter dans un pays démocratique comme la France que de telles décisions soient prises dans le dos de la justice française. Et d'ailleurs, les magistrats s'émeuvent de cette décision, ils sont assez mécontents, ils ont raison d'être mécontents et elles ont raison d'être mécontentes. Évidemment, quand j'avais tweeté par rapport à ça, d'un seul coup, les gens m'ont dit « Oui, mais non, parce que tu soutiens l'islamisme, parce que tu es un islamo-gauchiste. » Et en fait, je vais vous demander simplement de sortir de vos matrices en fait, qui vous emprisonnent, de penser, et juste simplement d'essayer d'écouter le fond des discours. Si l'excuse, c'est la lutte contre le terrorisme, alors il suffit simplement d'étendre la notion de terrorisme comme ça avait été fait avec les soulèvements de la Terre, pour pouvoir demain prendre des décisions administratives qui ne seront pas des décisions judiciaires contre des militants écologistes ou contre des militants politiques. Et ça, vous ne le souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas, quel que soit votre bord politique, qu'il soit possible un jour qu'on prenne une décision qui ait un impact sur votre vie sans que vous ayez la possibilité et la liberté de vous défendre. Le droit de l'accès à la justice, c'est un droit qui est écrit dans notre Constitution française. Vous avez le droit de saisir la justice quand vous pensez subir une injustice. Et vous avez le droit de saisir la justice également quand vous pensez qu'une personne est dans l'illégalité. Mais ce serait dramatique qu'on arrive dans une situation, dans un état dans lequel en fait le système judiciaire soit squeezé dans certaines situations
Et on ne peut pas voter pour ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais étant donné l'état de notre système judiciaire qui a été complètement délaissé par le gouvernement, la justice manque profondément de moyens, il y a des délais qui sont interminables pour pouvoir accéder à la justice, les magistrats ne sont absolument pas payés à la hauteur, et les magistrates ne sont absolument pas payés à la hauteur de leur travail, etc. Et bien dans ce cas-là, militer pour des partis politiques dont l'ambition est avant tout de redonner de la force à nos services publics. De quoi on a besoin ? De quoi on a besoin aujourd'hui, nous, en tant qu'individus, de citoyens et de citoyennes? On n'a pas besoin de plus de police, on n'a pas besoin de brutalité, on n'a pas besoin d'opérations coup de poing, d'expulsion d'un imam parce que ça fait un coup de publicité, alors que l'enquête, il n'y a quasiment pas d'enquête sur cette personne-là, on a juste ressorti des propos où il parlait de l'apocalypse, d'après le Coran, je connais rien, excusez-moi si je suis imprécis, dans lequel il serait écrit que les ennemis de la foi religieuse n'iraient pas au paradis, seraient massacrés. Bon, j'ai un spoiler alerte, c'est exactement la même chose dans la religion juive et la religion catholique, ne faites pas de focus par rapport à ça. Il faut croire à la bonne religion pour être reconnu par les siens. Au moment de l'apocalypse, qui peut être souhaité par certains courants, on va dire fondamentalistes dans le christianisme, en particulier aux États-Unis, il est bien précisé que à l'Apocalypse, les bons iront au paradis et ceux qui ne sont pas croyants seront massacrés par l'armée de Dieu, quoi. Donc, si vous voulez, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'on essaye de faire en sorte qu'aujourd'hui, dans la société où le discours religieux est en train de revenir en puissance, et c'est anormal, ça n'est pas normal, surtout dans la République française, je veux bien comprendre que certaines personnes se disent, oui, mais en fait, il y a des discours qui ne sont pas normaux, et il faut que ces discours-là soient jugés précisément. Il faut que ces discours-là soient jugés. Mais on ne peut pas souhaiter ce qui s'est passé. À mon sens, en plus de ça, ce qui lui arrive est profondément injuste. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses dans ces discours qui sont des choses qui ne vont pas, à l'évidence. Je veux dire, expulsion du territoire. Expulsion du territoire. Après 40 ans à avoir vécu en France, avec un casier judiciaire vierge, sans lui laisser la possibilité de pouvoir s'expliquer devant des juges, de faire amende honorable, j'en sais rien. En fait, c'est pas souhaitable. Et donc c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'on va devoir voter pour nos députés européens, on va devoir voter pour un projet commun en 2027, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez d'un État autoritaire dans lequel vous pourriez vous-même un jour être la victime de ça ? Qui va prendre une décision administrative en ce qui concerne votre cas, sans que vous ayez la possibilité de passer devant un tribunal. Évidemment que c'est pas possible. Et donc il faut militer. Il faut militer pour redonner de la puissance à nos services publics, pour redonner de la puissance à un système judiciaire qui est un contre-pouvoir absolument indispensable. Et c'est pour ça que je suis un petit peu fâché de voir des militants d'extrême droite faire la fête par rapport à ça. Mais est-ce que vous comprenez la porte ouverte ? Est-ce que vous comprenez la porte ouverte dramatique que ça peut être ? Parce que, en fait, il suffira simplement après... parce que, très sincèrement, le discours qu'on peut lire sur Internet, c'est quoi ? C'est, oui, d'accord, ok, le prêche, il a été coupé. Effectivement, c'était probablement pas un propos anti-France, mais il a tenu des propos misogynes. Oui, mais attendez, je veux dire, s'il faut expulser toutes les personnes qui tiennent des propos misogynes, on va pas y arriver. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est militer pour des partis politiques qui, eux, historiquement, ont toujours été du côté des luttes progressistes. Ont toujours travaillé justement à faire une éducation populaire pour lutter pour les minorités de genre, pour lutter pour les femmes, pour lutter pour les communautés LGBTQIA+, etc. Vous comprenez ? Pour militer contre toutes les minorités en France. Il faut qu'on oriente nos futurs votes vers des partis politiques qui, eux, ont pour ambition de renforcer les services publics et qui, si jamais on arrivait à traverser, je ne sais pas, une nouvelle crise financière très forte, n'auraient pas pour premier réflexe d'aller essayer de faire des économies sur les services publics parce qu'on a besoin d'un hôpital qui fonctionne bien, on a besoin d'une justice qui fonctionne en France, d'une justice qui soit pourvue de moyens. Et donc, la question du coup de cet imam ne peut pas être réjouissante, quel que soit votre parti politique, ça ne peut pas être réjouissant de voir une décision administrative se substituer à une décision judiciaire. Et c'est ça que je pense que je voulais vous dire, c'est-à-dire que moi je vais essayer de ne pas rentrer du coup dans ce clivage d'islamo-gauchiste, que tout le monde traite d'islamo-gauchiste, oui, je suis très à gauche, oui, effectivement, oui, je trouve cette décision scandaleuse, non seulement parce que le système judiciaire est exclu, et aussi parce que je la trouve profondément injuste. Maintenant, si demain on s'aperçoit qu'en France, on a des prêcheurs, que ce soit des imams, que ce soit des rabbins, que ce soit des prêtres, qui tiennent des propos qui vont contre la République, évidemment que je suis pour des sanctions très fortes. Évidemment que je suis pour des sanctions très fortes, à condition que ça passe par des services qui savent de quoi ils parlent. Là, on nous dit que c'est au nom de la lutte contre les intégristes religieux et le terrorisme. Et on a des parquets antiterroristes en France, dont c'est le travail, justement, de suivre les personnes qui les inquiètent, de les amener dans un procès, de pouvoir les mettre face à leurs contradictions, face à leurs propos problématiques. Et là, c'est pas ce qui se passe. Là, on a une décision brutale, qui est une décision qui va entraîner tout l'inverse de ce qu'on souhaite actuellement, à savoir une radicalisation des gens de gauche, dont moi,
Moi, c'est le genre de décision qui va me radicaliser encore plus contre ce genre de truc, où ça va renforcer la sensation de racisme systémique de la France et d'islamophobie, mais en même temps, c'est une décision qui ne va faire que renforcer ce sentiment-là. Et ça va renforcer des positions d'extrême droite très autoritaires, qui vont dire, ouais, bah, c'est normal, il faut virer tous les Arabes qui ne respectent pas la loi en France. Et voilà, on va encore plus se diviser sur cette question-là. Ça va évidemment être un appel d'air absolument colossal pour le Rassemblement national, pour les partis de droite, pour les partis qui vont tenir des discours autoritaires, des discours anti-islam, etc. C'est catastrophique. Réfléchissez en fait à ce que vous voulez. Oubliez cette notion de prise de position obligatoire parce que vous êtes des militants de droite. Oubliez ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ça? Vous voulez vivre dans un état dans lequel en fait on vous prive de la possibilité de vous défendre sous prétexte qu'un jour l'État considérera que vous êtes une menace pour la société? Parce qu'on peut étendre ça à n'importe quel type de cause. On peut tout à fait dire un jour que la propagation de fake news, c'est du terrorisme. Et donc, si vous propagez des fake news, vous accepteriez que l'État vous mette une sanction administrative extrêmement puissante, extrêmement violente, sans passer devant un juge? C'est pas possible. Et pour qu'un truc pareil ne se passe pas, si vous, votre plainte, c'est le système judiciaire, militez pour un renforcement du système judiciaire en France, pour faire en sorte qu'ils aient plus de moyens pour pouvoir travailler, que la justice soit plus rapide, plus efficace. On sait en plus de ça que la prison, c'est un lieu de radicalisation en France, et donc il faudrait militer pour une politique qui soit moins carcérale, avec du coup des décisions judiciaires qui seraient des décisions qui auraient uniquement pour volonté de réhabiliter les personnes, donc orientées sur l'éducation, éventuellement la rééducation, plutôt que la punition. On sait qu'en plus de ça, la prison, malheureusement, n'a que peu d'effet sur les taux de récidive sur certains crimes. Sur d'autres crimes, ça fonctionne même. Sur certains crimes, ça n'a que peu d'intérêt au niveau des taux de récidive. Et donc, voilà. Je pense qu'il faut qu'on soit conséquent. Je pense qu'il faut que vous soyez conséquent. Vous ne pouvez pas vous réjouir de cette expulsion. Ça n'a pas de sens de se réjouir de cette expulsion. C'est tout ce que je voulais vous dire. Arrêtez, sortez de vos postures ridicules où les personnes qui s'émeuvent de ça seraient des islamo-gauchistes qui soutiendraient l'islamisme en France. Sortez de ces postures ridicules. Elles sont ridicules, vraiment. Elles n'amènent à rien. Vous valez mieux que ça. Vous avez le droit de mettre un petit peu de nuance dans vos propos, de mettre un peu de nuance dans vos idées. En tout cas, moi j'appelle à ça de tout mon cœur. Voilà, je ne comprends pas cette décision, je la trouve absolument honteuse et scandaleuse. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Il n'y aura pas de troisième vidéo aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Salut.